Yo Nakamatachi, revoilà l'empereur. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage secondaire d'une importance mineure de One Piece, Roger. Roger dit le Doré ou Golden Roger est un personnage qui aurait eu soi-disant le titre de roi des pirates. On ne sait pas énormément de choses sur son passé, mais ça n'empêche pas les fans de fantasmer sur ce perso. Je pense que Roger est l'une des plus grosses escroqueries de ce manga. En effet, en nous le vend comme étant une légende vivante et tout cela, mais qu'en est-il vraiment? Si on analyse les faits concernant Roger, on se rend vite compte de la supercherie sur laquelle sa légende s'est bâtie. Parlons de la cicatrice qu'il a faite à Barbe Blanche. On peut penser qu'il s'agit là d'une preuve de la force de Roger, mais ce n'est pas le cas. En effet, lors de la guerre de Marineford, Newgate aurait reçu 267 coups de sabre, 152 balles, 46 boulets de canon, et plusieurs autres blessures dont la moitié de son visage arraché par Akainu. Cela démontre que Newgate est facilement atteignable, et ce par n'importe qui. Je dois vous parler aussi de l'escroquerie qu'est son dos. En effet, il nous expliquait que son dos est intact. Or, ça n'est pas possible, car Squardo l'a transpercé. On devrait donc apercevoir une blessure même à ce dos. Cette image est donc un horrible mensonge d'Oda, le roi des mythos. Rappelez-vous lorsqu'il disait que 2016 serait l'année de Sanji. Moi, je n'oublierai jamais. Il ne faut pas oublier non plus que Newgate est un poivreau. Il aime picoler à longueur de temps. Il est fort à parier qu'une fois il avait tellement bu qu'il en était au bord du coma éthylique et que Roger est venu lui mettre un coup en scred. Tel un ninja, Newgate aurait vécu en alcoolo et est mort en alcoolo. Mais ce n'est pas un mal, car maintenant que Squardo est devenu l'homme le plus fort du monde, le monde est sûr de se porter mieux. Parlons maintenant de Port-Cassidy Rouge. Chers camarades mâles, nous vivons une période difficile. Avec l'avancée de One Piece, notre libido est mise à rude épreuve et en permanence. En effet, les personnages féminins sont de plus en plus sexualisés avec le temps, et de plus en plus de personnages toutes plus sexy les unes que les autres font leur apparition. Malheureusement, ça n'est qu'un manga. Nous ne connaîtrons jamais de femmes à la plastique aussi parfaite que celle de Nami, Robin ou même Hancock. Nous devons accepter que la femme que l'on épousera dans le futur sera sûrement moins bien qu'Alvida. Quand elle était grosse. Moi-même, j'avoue avoir une attirance pour Galette Charlotte. J'aimerais bien mettre la main sur la fève et porter la couronne, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, tout ce qui intéresse Roger, c'est de copuler. C'est un gigolo de l'âme, mais comme à la base, c'est un paysan, il n'a jamais su comment on fait des bébés. Pour revenir à Rouge, rendez-vous compte que Roger a laissé tomber sa magnifique femme, car il l'avait mise en cloque. Apprenant la nouvelle, Roger fit mine d'être heureux, mais à la nuit tombée, il partit en scred, tel un toréador, vers son navire et reprit la mer avec son équipage de chômeurs professionnels. Il ne s'attendait pas qu'un terrible drame l'attendrait. Courage, Roger, courage, mon ami. Peu de temps après, Roger chopa un terrible rhume. La situation s'aggrava lorsqu'il n'y avait plus de mouchoirs à bord de l'Euro-Jackson. Ne pouvant plus se moucher à chaque fois qu'il éternuait, Roger était de plus en plus recouvert de morve. Heureusement, ils croisèrent Garp qui revenait en scred de chez Tsuru. Son bateau étant rempli de mouchoirs d'excellente qualité, Garp leur proposa un marché. Il leur donnait tous ses mouchoirs en échange de Goldie Roger. Ce dernier accepta aussitôt. Roger était enfin sauvé. Garp l'amena dans un hôpital dont l'architecture ressemblait à une prison. Il avait pris beaucoup de temps pour réfléchir là-bas. Il repensa à sa femme et à son compte en banque. Soudain, il eut un déclic. Sa femme risquait de demander le divorce et il allait passer sa vie à devoir lui verser une pension alimentaire. En repensant à Garp, il eut un éclair de génie. Il allait l'envoyer s'occuper d'elle, le temps qu'il trouve une solution. Au début, Garp était très réticent, mais Roger lui montra une photo de sa femme, et Garp changea très vite d'avis. C'est ainsi que Garp devint le pigeon voyageur de Roger. Quelque temps plus tard, Roger eut une nouvelle idée de génie. Il allait jouer une pièce de théâtre pour se faire un maximum d'argent. Nostalgique de sa ville natale, il décida qu'elle allait se dérouler à Locktown. Tout allait bien durant le spectacle, quand soudain, Garp, qui était devenu son agent artistique, remarqua qu'ils avaient pris de vraies armes pour jouer son exécution. Mais là, il se dit que tout irait bien, car comme il est le roi des pirates, il avait sûrement un incroyable acquis de l'armement. Malheureusement, Roger était infragile et n'avait jamais déployé de acquis de l'armement de toute sa vie. Et il perdit la vie en faisant croire à tout le monde qu'il avait caché quelque part dans le monde le plus grand des trésors. La fragilité de Roger étant héréditaire, son fils ne déplora jamais l'acquis de l'armement lui non plus, et mourra d'un seul minable coup de poing. Suite à l'incroyable performance de Roger, le public l'acclama haut et fort, certains allant même jusqu'à pleurer de joie. Bien qu'il fût à l'origine des aventures de Luffy et de ses Nakama, Roger a avant tout été créé pour que Luffy ait un beau chapeau sur la tête. Ce même chapeau qui a été transmis à Shanks, celui de Baggy. Je trouve quand même qu'il y a du favoritisme. En vérité, Baggy était le plus méritant,
Mais comme Roger est admiratif des roues, il a choisi Shanks, malgré que Baggy soit plus fort que lui. Mais de vous à moi, entre Baggy et Shanks, je pense que Roger aurait dû donner le chapeau à Mihawk, qui est plus fort que Shanks. Mais heureusement pour lui, il a trouvé un autre chapeau bien plus stylé. Pour conclure, je dirais que Roger est un sacré plaisantin, un sacré farceur, et qu'il a une belle moustache. Il a fait croire à tout le monde qu'il avait caché un trésor dans le monde entier. Beaucoup ont cru à sa blague, et ont dû même s'entretuer pour cela. On peut donc affirmer qu'il est le roi des escrocs, mais qu'au final, celui ayant été le plus escroqué, c'est lui-même. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésite pas à rager dans les commentaires car tu penses que Roger est ton propre père et que tu lui dois la vie. J'espère que contrairement à Roger, vous deviendrez de grands pirates, et qui sait, peut-être même que vous finirez vous aussi par devenir le plus grand des Hokage. Sur ce, gloire à vous les ninjas, gloire aux belles femmes de One Piece. Que votre cœur vous conduise vers une femme plus belle que Nami, Hancock et Robin réunis.